Stop, avant de scroller, écoute une seconde. Ce n'est pas votre manque de volonté qui vous empêche d'avancer. Ce sont 3 pièges cachés, silencieux, qui aspirent votre énergie et sabotent vos efforts chaque jour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les repérer, les neutraliser et reconstruire une motivation inarrêtable. Restez jusqu'à la fin, je vous donne un exercice immédiat à faire maintenant et une feuille de route pratique pour les 30 prochains jours. Si vous avez 10 minutes, écoutez jusqu'au bout. Si vous avez 30, prenez un carnet et suivez les exercices. Vous verrez des résultats. C'est parti. Commençons par le premier piège, celui qui a l'air inoffensif mais qui vous vole le plus d'énergie à long terme. Piège numéro 1, l'objectif flou. Imaginez ceci, vous avez un rêve, peut-être perdre du poids, lancer un projet, apprendre une langue, écrire un livre. Vous vous dites, je veux être en meilleure santé, je veux créer mon business, ou je veux écrire un roman. Tout cela sonne noble, motivant, sauf que c'est flou. Votre cerveau a besoin de cartes claires. Sans repère, l'énergie se disperse, la procrastination s'installe et l'élan s'éteint. Explication simple, un objectif vague n'engage pas la prise de décision. Quand on ne sait pas précisément vers quoi on va, on ne sait pas quand on a fait un pas dans la bonne direction. Résultat, on tergiverse, on reporte, on se décourage. Exemple concret, je veux être en meilleure santé. Ok, que signifie meilleure santé? Perdre combien de kilos? Courir combien de minutes sans s'essouffler? Quel est le critère de réussite? Sans réponse, on ne peut pas mesurer ni planifier. Autre exemple, je veux lancer mon business. Très bien, mais quel produit? Quelle audience? Quel revenu visé? Sans ces détails, vous faites un peu de tout et vous perdez du temps sur des actions inefficaces. Solution pratique, rendre l'objectif SMART. Simple, mais appliqué avec intelligence. Voici une version simplifiée pour l'usage quotidien. Spécifique, que voulez-vous exactement? Mesurable, comment saurez-vous que c'est atteint? Actionnable, quelle est la première action concrète? Temporelle, quel est le délai? Transformez l'intention en plan. Exemple, au lieu de « je veux être en meilleure santé », dites « je marcherai 30 minutes 5 fois par semaine pendant 8 semaines ». C'est précis, mesurable, réalisable et temporel. Prenez 60 secondes maintenant. Écrivez votre objectif flou, puis réécrivez-le en SMART. Si vous regardez cette vidéo, appuyez pause et faites-le. Ce petit exercice transforme une vague bonne intention en un plan d'action concret. Un objectif clair, c'est la direction. Mais avoir une carte ne suffit si le terrain est glissant. Le deuxième piège infiltre vos journées et vous étrangle sans bruit. Piège numéro 2, l'environnement hostile. Votre motivation ne vit pas seulement dans votre tête. 80% d'elle est dictée par votre environnement. Un bureau encombré, un téléphone qui vibre, un frigo rempli de tentations, des notifications qui vous coupent toutes les minutes, tout cela sabote même les meilleures résolutions. Ce piège est trompeur parce qu'il se trouve hors de vous. On a tendance à l'ignorer ou à se blâmer personnellement. Explication rapide, l'environnement déclenche des habitudes. Des indices simples, un écran brillant, des chaussures de sport visibles, ou au contraire un canapé accueillant, poussent à agir ou à procrastiner. Éliminer les frictions et planter des déclencheurs positifs multiplie la probabilité d'action. Exemple concret, vous voulez écrire un chapitre par semaine, mais votre bureau est le salon, votre téléphone sonne constamment, et vous commencez toujours par vérifier les messages. Résultat, vous n'écrivez que quand vous avez de la chance ou du temps libre, rarement suffisant pour créer une habitude. Solution concrète, immédiate et facile à mettre en place. Créer des zones d'action. Un espace dédié au travail, au repos et au loisir. Le cerveau associe l'espace à l'activité. Si vous voulez écrire, créez un coin écriture, propre, rangé, avec uniquement les outils nécessaires. Supprimez les frictions, mode avion, application bloquée, notifications désactivées, et tout ce qui vous arrache à la concentration. Minimise les choix. Si vous devez décider chaque matin où travailler, vous perdez de l'énergie de décision. Préparez les déclencheurs. Une alarme, une tenue, un objet signature. Par exemple, portez toujours le même châle ou la même chemise quand vous écrivez, signale immédiatement au cerveau que c'est l'heure de travailler. Automatisez ce qui peut l'être. Programmez des sessions récurrentes dans votre agenda, réglez des rappels, préparez ce dont vous avez besoin la veille. Mini-routine à appliquer maintenant. Avant chaque session productive, 60 secondes pour ranger la zone, 10 secondes pour fermer les applications distrayantes et lancer un minuteur de 25 minutes, technique Pomodoro. Vous venez de réduire les frictions et d'augmenter drastiquement vos chances d'aller jusqu'au bout. Exemple d'aménagement facile. Pour la remise en forme, préparez ses vêtements de sport la veille au pied du lit. Pour l'écriture, un carnet et un stylo visibles, l'ordinateur branché, la porte fermée. Pour l'étude, un verre d'eau, un minuteur, interdiction du téléphone à portée. Objectif clair plus environnement favorable égale lancement.
Mais il reste un dernier adversaire, souvent le plus cruel, ce que vous vous dites à vous-même. Piège numéro 3, le dialogue intérieur toxique. Vos pensées pèsent plus que vous ne le croyez. Le dialogue intérieur, cette voix qui commente, critique, rationalise, façonne vos émotions et vos actions. Les autocritiques répétées tuent l'élan plus sûrement que l'échec. Elles transforment une chute passagère en abandon total. Explication. Après un contretemps, deux chemins se présentent. L'un, une autocriticité qui transforme un échec en preuve d'incompétence. L'autre, une réponse bienveillante, curieuse, pragmatique, qui permet de réparer et repartir. Le premier conduit au découragement, le second à la résilience. Exemple concret, vous manquez une séance d'entraînement. Pensée toxique, je suis nul, autant tout arrêter. Résultat, abandon. Recadrage utile. Aucun problème, j'ai manqué une séance. Je fais la suivante et j'ajuste. Action, planifiez la séance de rattrapage maintenant. Vous n'écrivez que 200 mots au lieu des 1000 prévus. Pensée toxique, je n'y arriverai jamais. Recadrage, 200 mots aujourd'hui, c'est mieux que rien. Et c'est surtout un pas vers demain. Technique pratique pour changer ce dialogue intérieur. Le recadrage immédiat. Remarquez la pensée négative et remplacez-la par une version factuelle et orientée solution. Exemple, j'ai eu une journée difficile, plutôt que je suis nul. La simple reformulation désarme l'émotion. Les micro-victoires. Découpez la tâche en portions si petites que l'action devient inévitable. La réussite répétée renforce la confiance. Si écrire 1000 mots vous bloque, commencez par 200. Célébrez la complétion. Le journal de progrès. Écrivez 3 petites victoires chaque jour pendant 14 jours. Ce simple acte change la perception de soi et crée une boucle positive. L'autocompassion structurée. Quand vous faites une erreur, posez 3 questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'apprends? Quel est le prochain petit pas? Cette méthode transforme la faute en feedback actionnable. L'intervention vocale. Dites à voix haute immédiatement après une pensée négative, quel est le prochain petit pas? Parler coupe souvent le cycle d'auto-blâme. Exercice pratique à faire maintenant. La prochaine fois que vous vous surprenez à vous juger, stoppez, respirez 4 secondes et dites à voix haute la question « Quel est le prochain petit pas ?» Répétez-le 3 fois. Ce petit rituel ancre une réponse immédiate et constructive. Voilà, 3 pièges identifiés et désamorcés. Mais elles ne valent rien isolément. Il faut les assembler dans une stratégie cohérente. Maintenant, je vous propose une feuille de route pratique pour les 30 prochains jours, avec des étapes journalières, hebdomadaires et des rituels pour maximiser le watch time. Enfin, votre engagement réel envers vos objectifs. Feuille de route 30 jours, construire la motivation durable. Principe de base, petites actions quotidiennes plus évaluation hebdomadaire égale compounding. La progression exponentielle vient des petites habitudes répétées, pas des efforts épiques occasionnels. Semaine 0, préparation, 48 heures. Objectif, transformez votre intention en un objectif SMART. Action, écrivez votre objectif SMART, 1 minute. Identifiez une seule action quotidienne liée à cet objectif. Exemple, 25 minutes d'écriture, 30 minutes de marche. Choisissez et préparez votre zone d'action. Notez 3 frictions à éliminer maintenant. Écrivez une phrase de recadrage que vous utiliserez en cas d'échec. Exemple, je reprends maintenant. Jour 1 à 7, lancement, habituation. Objectif, créer l'habitude même si l'intensité est faible. Action journalière, une session quotidienne de 25 à 30 minutes. Pomodoro. Après chaque session, notez une chose qui a marché. Chaque soir, écrivez 3 petites victoires. Rituel, préparation la veille. Vêtements/outils mis en place. Mini cérémonie d'entrée. Un geste, poser une tasse, allumer une bougie, fermer la porte. Évaluation hebdomadaire. Jour 7. Qu'est-ce qui a marché? Quelle friction persiste? Ajuster l'environnement. Jour 8 à 14. Intensification douce. Objectif, augmenter légèrement la charge et multiplier les micro-victoires. Action journalière. Augmenter à 2 sessions de 25 minutes certains jours. Pas tous. Tenir le journal de progrès. 3 réussites par jour. Recadrer une fois par jour une pensée négative. Rituel. Introduire un déclencheur externe. Alarme, playlist spécifique. Partager une de vos petites victoires avec quelqu'un. Responsabilité sociale. Évaluation hebdomadaire. Jour 14. Mesurer le progrès. Quantitatif plus qualitatif. Récompensez-vous. Petite célébration. Jour 15 à 21. Consolidation. Objectif. Rendre le comportement automatique. Action journalière. 1 à 2 sessions quotidiennes cohérentes selon votre énergie.
Continuez le journal de progrès. Revoir votre objectif SMART, ajuster si nécessaire. Rituel. Préparez la session suivante dès la fin de chaque session. Notez un plan B pour les jours imprévus. Séance raccourcie, heure alternative. Évaluation hebdomadaire, jour 21. Identifiez ce qui vous tend vers l'abandon et éliminez la friction. Jour 22 à 30. Automatisation et montée en charge contrôlée. Objectif, rendre la pratique durable et scalable. Action journalière. Maintenir 1 à 2 sessions par jour. Ajouter un indicateur mesurable secondaire. Temps, nombre, qualité. Maintenir le journal de victoire. Rituel. Rituel de fin de semaine. Planification des prochaines 7 jours. Récompense mensuelle si objectif partiel atteint. Bilan final. Jour 30. Mesurer le progrès. Chiffres, ressentis, habitudes. Décider de la suite. Monter la charge, diversifier ou stabiliser. Conseils de suivi et d'adaptation. La constance prime sur l'intensité. Il vaut mieux 10 minutes par jour pendant 90 jours que 4 heures pendant 2 jours. La règle des 2 jours, ne vous laissez pas échouer 2 jours de suite. Si vous manquez un jour, reprenez immédiatement. Accountability. Partagez votre objectif avec une personne ou un groupe. La responsabilité sociale augmente drastiquement le taux de réussite. Mesurez avec des indicateurs simples mais significatifs. Ne vous perdez pas dans les métriques inutiles. Célébrez vraiment. Récompenses petites mais palpables renforcent le circuit de motivation. Vous avez maintenant une stratégie claire, des outils pour le moment présent et une feuille de route pour 30 jours. Avant la conclusion, je veux vous donner un exercice final, conçu pour être réalisé pendant que vous regardez la vidéo. C'est la clé pour transformer l'inspiration en action. Exercice final, 3 minutes pour changer la journée. Prenez un carnet et un stylo. Si vous regardez sur mobile, mettez la vidéo en pause et faites ceci maintenant. 3 minutes chrono. Minute 0 à 1, écrivez votre objectif SMART en une phrase. Soyez précis. Que, combien, quand. Minute 1 à 2, identifiez la friction principale qui vous bloque aujourd'hui. Écrivez-la en une phrase. Ensuite, écrivez une action pour l'éliminer. Exemple, désactivez toutes les notifications pendant ma session. Minute 2 à 3, écrivez une phrase de recadrage que vous utiliserez si vous vous critiquez. Exemple, j'ai manqué une séance, je recommence maintenant. Ensuite, planifiez la première session. Date et heure précise aujourd'hui. Si vous faites cela maintenant, vous venez de franchir la ligne entre vouloir et faire. L'un des plus grands obstacles à la motivation est simplement l'absence d'un premier pas concret. Vous venez de le marcher. En résumé, les 3 pièges sont 1. L'objectif flou, 2. L'environnement hostile, 3. Le dialogue intérieur toxique. Chacun seul nous ralentit. Ensemble, ils tuent l'élan. Mais armé d'un objectif SMART, d'un environnement qui vous sert et d'un dialogue intérieur bienveillant, vous pouvez reconstruire une motivation durable et progressive. Récapitulatif express. Objectif clair égale direction. Environnement adapté égale carburant. Dialogue intérieur positif égale résistance. Appel à l'action CTA puissant. Prenez 60 secondes maintenant. Écrivez un objectif SMART, notez la friction que vous allez éliminer et remplacez une phrase négative par une phrase d'action. Faites-le tout de suite, puis dites-le dans les commentaires. Quel petit pas avez-vous fixé pour aujourd'hui? Partagez votre objectif. La responsabilité sociale augmente vos chances de réussite. Si vous voulez la feuille de route PDF, modèle SMART, checklist d'environnement, 14 jours de journal, cliquez sur le lien en description. Motivation finale pour vous inspirer à agir aujourd'hui. La motivation n'est pas un feu magique que l'on allume une fois pour toutes. C'est une construction, brique par brique. Chaque jour, vous posez une brique par une petite action. Parfois délicate, parfois minuscule, chaque brique compte. Dans 30 jours, regardez en arrière et vous verrez un mur solide où il n'y avait que l'intention. Fermez cette vidéo avec une promesse simple. Aujourd'hui, je pose une brique. Pas une résolution vague, pas une liste sans fin, juste un petit acte précis. Et je reviens ici pour raconter ce que j'ai accompli. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous pour plus de stratégies pratiques et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez en commentaire le petit pas que vous venez d'entreprendre. Je lis tous les commentaires et je réponds souvent. Dites-moi votre objectif et je vous donne un conseil personnalisé. Allez, maintenant, lancez votre minuteur. Faites ce premier pas. À très vite pour la suite, on construit ça ensemble, brique par brique.